femme, aujourd'hui ça fait 56 ans. J'ai fait 10 gosses, j'ai fait 4 petits-fils et 5 arrière-petits-fils. Je n'ai jamais quitté la zone où je vis, ici. Je suis vraiment étonné que j'ai pu faire des papiers, de tout, dans le quartier qu'on appelait hier Gros Bouquet. Aujourd'hui, je ne sais même pas, est-ce que c'est Gros Bouquet ou c'est Pénoriti, je ne sais pas. On a déplacé les limites des mairies. Nous étions au premier arrondissement hier, aujourd'hui on nous dit que nous sommes au deuxième arrondissement. Aujourd'hui, quand on dit qu'on doit partir subitement en 24 heures de cette zone, on fait partie des gens de Pénoriti ou les gens de Gros Bouquet, parce que moi, mes papiers portent au nom de Gros Bouquet, là où nous sommes. Gros Bouquet parle de la barrière de la prison jusqu'au boulevard Triomphal. Le boulevard Triomphal a été fait devant moi en 1974 par les Yougoslaves. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens qui viennent de net, qu'ils aient par exemple de gros titres, ils puissent venir faire des problèmes aux habitants de la zone sans pour autant passer par des renseignements. Si on va faire une route, la route populaire c'est pour nous tous, mais vous ne pouvez pas venir un matin pour dire vous deviez les guerpir parce qu'en 24 heures, nous allons faire la route. Est-ce que la NUTCC qui accompagne les agents des postes de l'armée, des polices et autres habillés, est-ce que nous on a connu la NUTCC hier? Nos papiers sont faits par le ministère de l'Habitat. Aujourd'hui, on nous dit de recommencer les papiers avec la NUTCC. La NUTCC, si on regarde, c'est une société privée de quelqu'un pour continuer à fouler les gens. Si vous présentez un terrain nu à la NUTCC, ils vont dire que le terrain est occupé demain. C'est la personne que vous avez amenée pour présenter le terrain. Il va vendre le terrain à son nom, pas au nom de l'État. Est-ce que l'État au Gabon a donné une parcelle à quelqu'un? Ou c'est la personne elle-même qui se débrouille pour trouver un terrain et demande à l'État de faire une régularisation? Je suis dans ce quartier, boulevard de rue 1985, derrière l'Assemblée, avec mes enfants. Hier, nous avons été nous. Pendant que nous savions que nos frères et sœurs du côté de derrière Molo, ce sont eux-là qu'on devait casser hier. Hier, dans l'après-midi, on nous appelle pour dire que les gens de la NUTCC sont là avec les colonels et tout leur staff pour nous déguerpir. Monsieur le Président, ceci, de 48 heures, nous ne sommes pas d'accord. Il est vrai que nous savions que nous devons partir de là. Mais est-ce de cette manière, 48 heures, nous qui avons déjà passé 50 ans dans cette zone, est-ce que c'est ainsi que vous allez nous déguerpir? Est-ce que c'est ainsi que nous devons partir de là? Non, Monsieur le Président. Nous voulons, Monsieur le Président, que cela soit revu. C'est-à-dire, donnez-nous une dette qui pourrait être juste pour nous. Donnez-nous des mesures d'accompagnement, nous sommes des mamans. Nous avons des enfants qui doivent passer les examens d'ici là. J'ai ma petite fille qui passe le CEP demain. Dans quel état d'esprit? J'ai mes enfants qui doivent passer le bac. Si je parle de moi, je voudrais également parler de toutes les mamans que vous voyez derrière moi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, faites un effort. Toute une vie, nous demandons de revoir cette date. Nous demandons, Monsieur le Président, de nous accompagner dans cette démarche. Nous ne refusons pas de partir, mais accompagnez-nous, Monsieur le Président. Donnez-nous des mesures d'accompagnement. Nous n'avons été jamais dédommagés. Je n'ai jamais été dédommagé. Jamais. Et si je parle de moi, je parle de tous les autres qui sont derrière moi. Ce qui est bon, on donne le préavis. On donne le préavis, le président de la République, son excellence vu le président de la République, le président Oligui Nguema, vu le ministère qui est habilité à dédommager et les gens, il n'y a pas de souci, tout le monde va se
va libérer les coins vu le dédommagement. Mais il faut un préavis minimum de 3 mois. Je me rappelle, j'étais en CM2 Martin Labo. Ils sont venus ici là faire le recensement jusqu'aujourd'hui. Ils ont promis de revenir pour dédommager les gens. Ils ne sont jamais revenus. Nous sommes surprises hier de les voir ici pour dire qu'on libère dans 1 jour. C'est pas 2 jours, 1 jour. Qui va déménager en 1 jour? Même quand tu es locataire, on te donne 3 mois de préavis pour quitter quelque part. Tout est d'abord psychologique. Monsieur le ministre. Très psychologique. Ma petite soeur, monsieur le ministre, faites comme le président de la République. Venez sur le terrain. Arrêtez de dire ce qui n'existe pas. Venez sur le terrain. Si le chef de l'État qui vous a nommé, qui vous a accordé sa confiance, lui, sort de son confort ou descend sur le terrain, vous aussi descendez sur le terrain. Arrêtez de dire que tout le monde a perçu de l'argent. Je parle dans la zone 2, derrière l'ambassade de Chine, Carrefour Macjos. Cette zone-là, monsieur le ministre, nous vous attendons. Venez, c'est vous l'autorité. Aujourd'hui, nous vous excusons, vous êtes en conseil de ministre. Mais nous sommes là, nous vous attendons. Venez dialoguer. Il y a des archives. Aujourd'hui, vous dites bien. Aujourd'hui, vous dites bien que les gens ont été dédommagés. Qui a été dédommagé? Qui est parti et qui est revenu et qui a reconstruit et qui n'est pas parti? Ceux qui sont restés, qui n'ont jamais été dédommagés. Monsieur le ministre, si le président de la République sort de son confort, vous aussi, vous pouvez le faire. Nous vous attendons. Merci. Oui, monsieur le ministre, moi je vais vraiment ajouter ce que vient de dire mon petit frère, qu'il faut descendre sur le terrain. En tant que il y a les gens qui ont été dédommagés en 2009. Ils ont fait la barrière devant chez moi. Je n'ai jamais été dédommagé, jamais de la vie. Donc il faudrait que, monsieur le ministre, vous devez descendre en tant que voir les gens qui ont été dédommagés et les gens qui n'ont pas été dédommagés. Moi j'ai un papier qui atteste que je ne suis pas encore dédommagé. Monsieur le ministre, madame, il y a plus de 50 ans que mon père s'est assigné résidence ici. Le mensonge vous dit qu'on a reçu de l'argent. On n'a rien perçu, c'est du mensonge. Parce que c'est ce que vous avez procédé avec la BRG. Vous avez dit aux gens que vous avez payé, les employés là-bas dans l'hôpital, vous n'avez pas payé. Et puis vous pouvez mentir au président. C'est fini. On a compris votre stratégie. C'est à 5 heures de République là. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi je suis un jeune riverain de ce quartier. Simplement, je vais attirer votre attention d'arrêter de vous faire duper comme Ali Bongo a été dupé. Depuis des années, nous sommes ici. Ma famille est installée ici depuis les années 1970. C'était nos plantations ici. Il est anormal qu'un ministre puisse mentir en traitant la population de menteuses, que nous avons menti, qu'en temps nous avons eu l'argent, tout ce temps nous n'avons rien eu. Et monsieur le ministre, arrêtez de divulguer de faux messages. Si vous avez détourné de l'argent, justifiez ça avec votre patron et non mettre la pierre sur les populations. Nous ne refusons pas de partir. Nous voulons juste des mesures d'accompagnement et un délai qui est raisonnable aux yeux de tout le monde. On a vu ça où 50 ans passés, plus de 50 ans passés dans un pays, dans un quartier, et on nous donne 24 heures pour quitter. On a vu ça où? Monsieur le Président, pardon, nous ne refusons pas de partir. Donnez-nous des mesures d'accompagnement, donnez-nous de l'argent ou des logements sociaux, c'est tout. On ne refuse pas de partir. Même un locataire a droit à un préavis. Même une femme qui quitte son foyer, elle avertit à son mari que je suis partie. C'est comment? C'est comment? On n'a même pas de plan B. On va aller habiter où? On va vivre comment? Les gens sont en train de mourir à cause de ça. On fait comment? On fait comment? Monsieur le Président, pardon, mettez les yeux ici. Mettez les yeux chez le Makaya, chez les pauvres ici. On ne demande rien. On veut juste notre quartier. On veut juste nos logements, c'est tout.